Bonjour à toutes et à tous ceux qui suivent cette conférence destinée à communiquer sur les résultats de l'appel lancé aux partis politiques leur demandant de se prononcer pour ou contre l'article 490 et ce à la veille des élections. Cette mobilisation initiée et organisée par le collectif 490 permettra, je l'espère, d'introduire dans le débat politique le débat sur les libertés individuelles. Je suis personnellement pour l'abolition de cet article. Cet article touche particulièrement les femmes, même si, en principe, il concerne aussi bien les femmes que les hommes. Je citerai Maître Rezlane Mamouni, qui dit « Cet article du Code pénal empêche les femmes victimes de viol et d'exploitation sexuelle de rechercher la protection qui leur est due par la loi marocaine. Et globalement, l'application de cet article aboutit à mettre des femmes victimes de violences sexuelles en prison. Je suis également pour l'abrogation des articles 489 et 491 qui pénalisent respectivement l'homosexualité et l'adultère, ainsi que l'article qui criminalise l'interruption volontaire de grossesse. Ces articles violent le droit à la protection de la vie privée que nous garantit l'article 24 de la Constitution. Et il est temps que le Code pénal et la Constitution soient harmonisés sur ces points et sur d'autres. Par ailleurs, l'abrogation de ces articles est indispensable à la construction démocratique dans notre pays. La question est de savoir quelles sont nos chances d'obtenir l'abrogation de ces articles liberticides. J'avoue que rien ne pousse à l'optimisme. Quand on sait que lors de la précédente législature, enfin celle qui se termine actuellement, seul Omar Balafraj de la Fédération démocratique de gauche Fédération de la gauche démocratique, a pris position contre les articles 489, 491, 490 et contre l'article qui criminalise l'interruption volontaire de grossesse. Lorsqu'on sait que des intellectuels, d'imminentes personnalités de la société civile, dont a priori on s'attend qu'elles soient pour l'abrogation de l'article 490 et de ces autres articles, eh bien ces personnalités estiment que ce n'est pas la priorité et s'abstiennent de prendre position. Il y a cependant quelques lueurs d'espoir. Le CNDH, dans le mémorandum qu'il a remis au Parlement, a pris position clairement pour leur abrogation. Ce qui me donne aussi de l'espoir, c'est qu'il semblerait, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, que la religion n'est pas un obstacle à l'abolition de ces articles. Esma Malabot a déclaré il y a quelques mois que s'immiscer dans la vie privée et dans l'intimité est contraire à l'islam, qui conditionne toute accusation du genre en la rendant impossible à démontrer.